allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous reprends un peu plus tard parce que on a eu une péripétie cette nuit. Alors je vous en ai parlé donc sur Instagram, donc si vous ne nous suivez pas sur Instagram, n'hésitez vraiment pas à nous suivre là-bas parce que du coup j'ai repris mon activité, donc voilà, si vous voulez aussi avoir les nouvelles, n'hésitez vraiment pas à nous suivre sur l'Instagram de la famille. Donc je vous reprends, il est 12h30 passé je crois, quelque chose comme ça, il est presque 13h. Alors, comment vous dire, hier soir, on s'est couché comme d'habitude, le chéri est avec moi, il est là. On s'est couché donc comme d'habitude vers, ouais, voilà, vers minuit. Et voilà, hop, on se couche et tout. Et vers 3h. Ouais, 3h, 4h. Ouais, 3-4h, on va dire, enfin on va dire entre une tranche entre 3h et 4h. D'un coup je me réveille et j'entends des bruits bizarres dehors. On avait laissé donc du coup la fenêtre ouverte avec le volet baissé et juste les petits pointillés pour pouvoir avoir un peu de fraîcheur pour la nuit. Et j'entends des cric 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 et tout ça, comme des pas en fait qu'il y a devant chez nous, et ça faisait des allers-retours. Et à un moment donné, j'entends un gros boung, comme si quelqu'un en fait cognait dans un poteau électrique ou dans un truc en fait. Je me dis c'est quoi ça? Et puis j'ai attendu comme ça, le chéri était pas vraiment réveillé, enfin voilà, il était en entre-deux. Et puis 2 ou 3 fois comme ça. Je dis oula, c'est pas normal. Le chéri du coup ça le réveille. Et je lui dis mais t'as entendu? Il me dit oui mais c'est rien. Je dis non non mais écoute. Ce qui fait que je me suis levée. J'ai été voir au niveau de la fenêtre, j'ai regardé par les petits pointillés. Et je voyais pas tellement, donc du coup je me suis dit bon, bah, je vais attendre. Et là j'entends, enfin comme si quelqu'un parlait en fait, mais genre en bruit sourd quoi, on comprenait pas ce qui se disait, mais on voyait qu'il y avait des gens qui parlaient. Le chéri se lève et dit oh oui par contre là c'est bizarre. Du coup on se met comme ça, près de la fenêtre, et on attend, on écoute. Et d'un coup, on entend vraiment, mais genre parler, mais hyper proche quoi. On se dit oula c'est bizarre. On relève le volet, genre pour avoir à peu près ça, pour pouvoir voir ce qui se passe dehors. On penche la tête dehors et il y avait 2 mecs, 2 personnes. Alors moi il y en a un que j'ai vu, enfin après j'avais pas mes lunettes donc bon. Je suis un peu myope donc voilà, on se moque pas, ok. J'ai pas très bien vu mais il me semblait plus âgé que l'autre. Même dans la voix, dans l'intonation de la voix, l'autre semblait avoir, je sais pas, peut-être 15-16 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, pas plus de 25 ans en tout cas, ça c'est sûr. C'était une voix de jeune. L'autre, je l'ai pas entendu parler, mais il montrait juste en fait. Et donc, juste avant qu'on relève le volet, on a entendu le jeune faire « Oh ouais, yes !» un truc du genre. Et là, d'un coup, on entend « bing, bing, bing ». Puis on se dit « Oh putain, non ». Ils nous ont piqué les ballons qui étaient dans le jardin, parce qu'on avait laissé les ballons dans le jardin. Mais c'est genre les ballons, des beaux ballons, enfin les ballons de la France et tout là. En plus, ils sont quasiment tout neufs, ben, ils sont tout neufs. Ben, ça fait pas si longtemps que ça que les enfants les avaient. Et donc on s'est dit, oh putain les enfoirés, ils sont passés par-dessus le grillage, ils nous ont piqué un ballon. Et c'est là qu'on s'est dit, attends, on va relever le volet pour voir. Et il y avait un mec juste en bas de chez nous, alors quand je vous dis juste en bas, c'est juste en bas de la fenêtre. Hein. Il était en train de regarder comme ça, chez nous. On s'est dit, putain, ok, c'est des rôdeurs, ils viennent pour voir s'il y a des trucs à piquer. On attend de voir ce qu'il va faire. Donc l'autre, apparemment, il devait être parti de l'autre côté, ou je sais pas trop ce qu'il faisait, il regardait. Ce même mec a été chez notre voisine. Il s'est permis d'aller dans le jardin, sauf qu'elle, elle a pas de... Elle a rien pour barricader, en fait, elle a pas de grillage, elle a rien. On va bouger là, voir. Ouais, du coup, et pareil, il était en train de regarder comme ça. Bon, il n'a rien vu d'intéressant, donc forcément, voilà. Il est revenu vers chez nous. Et d'un coup, le chéri, il a relevé le volet d'un coup. Et il a regardé, il a dit, qu'est-ce que vous faites là, bande de fils de pute? Ils se sont taillés comme des cons. Ce qui fait qu'après, bah, moi, on s'est vite habillés, en fait. On s'est vite mis un pantalon, quoi que ce soit, voilà. Le chéri est descendu, il a pris un couteau dans la cuisine. Au cas où on sait jamais, avec ce genre de personnes, on sait jamais. Voilà, faut mieux toujours. Voilà, il vaut mieux toujours avoir quelque chose sur soi. Et donc du coup, on descend, tout ça. Enfin, je prends mon flash et tout pour éclairer, mon téléphone. Enfin voilà. On va dehors, tout ça. On referme la porte derrière nous, bien sûr, parce qu'on sait jamais. Hein. Ce serait con quand même qu'ils refassent le tour et qu'ils rentrent chez nous et que voilà, ils s'enferment à l'intérieur. Ce serait con. Et donc du coup, on va voir tout ça. Et le chéri a bien vu qu'il y avait 2 mecs qui sont partis au loin. Donc on a attendu dehors pendant au moins presque une demi-heure. On s'est caché en fait au niveau de chez nous, juste en dessous de... Enfin, on n'a pas vraiment un portillon, un petit toit chez nous, mais ça cache un peu. On était un peu genre dans l'ombre.
Et donc on a attendu là. Et personne n'est revenu. Donc du coup on s'est dit bon bah on va rentrer. On a laissé donc du coup la fenêtre comme elle était ouverte. Et puis bah le chéri s'est dit bon bah moi je vais essayer d'attendre pour voir. Et puis bah finalement il a fini par s'endormir vers 6h. Nous on se levait à 7h de base. Moi je me suis endormie avant parce que j'étais trop naze. Et voilà, donc du coup bah pour vous raconter un peu l'histoire, voilà, on a eu des rôdeurs à la maison. Donc bah, on a décidé à 4h du matin de ranger tout ce qu'il y avait dehors. Les vélos, les ballons, les balles, les cordes à sauter, tout ce que tu veux. On a tout rangé. Dehors, voilà, dehors il reste juste le poulailler. Donc logiquement, voilà, il n'y a plus rien à voler. Sauf si ils sont vraiment idiots à ce point-là et ils volent la poule. Mais pff, ce serait un peu débile. Enfin, si ça m'imaginait plus. Ouais, mais enfin bon, ouais. Bref, donc du coup, on est obligé de tout ranger. Donc, ouais, je trouve que c'est grave en fait. Ouais. On peut même plus être chez nous et laisser quoi que ce soit chez nous, je comprends pas. Comme j'ai dit hier soir, à la limite, il faut être ramené chez nous. Ouais, c'est ça en fait. Donc, du coup, bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévenir le voisinage. Parce que bah, les autres, s'ils ont des trucs aussi dehors, voilà. Malgré que bon bah tous les autres ont tous quasiment des portails, donc bon c'est vrai que c'est l'avantage, mais bon, on sait jamais. Déjà je pense qu'ils ont dû aller chez le voisin à côté. Oui, je pense qu'ils ont dû aller chez les voisins de l'autre côté de la route parce que comme par hasard ils sont allés de l'autre côté et on a entendu les chiens aboyer, donc on entendait des bruits, donc je sais pas, enfin bon bref, toujours est-il que bah ça fait chier parce qu'ils ont volé le ballon à Enzo. Donc ce matin quand j'ai dit à Enzo, bah voilà, il était un peu en mode oh bon, enfin bon. On lui rachètera un autre ballon, mais bon, enfin, je trouve ça dommage, quoi. On peut même plus être tranquille chez nous. Ils ont eu vachement de la chance. Oui, ils ont eu de la chance. Hein. De la chance. Parce que sinon, tu serais sorti avant. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est pas gueuler à la fenêtre, mais c'est descendre direct. Et là, tu les aurais chopés direct en bas. Là, ils étaient morts. Je les aurais fait la misère. Là, c'était foutu. Comme le voisin m'a dit tout à l'heure, parce que j'ai parlé, il a fait peut-être que je serais dehors à ce moment-là. Je pense que je leur ai fait la misère aussi. Ouais. Je pense que leur daron, ils n'auraient même pas pu les reconnaître. Enfin bon, voilà, donc là on va aller à l'épicerie sociale parce qu'il va être l'heure du coup. Ouais. On récupère les enfants que pas avant 17h parce qu'ils sont partis en sortie scolaire encore aujourd'hui. Donc par contre c'est tous les trois en pique-nique aujourd'hui et ils reviennent pas avant 17h. Donc voilà, ça nous laisse un peu le temps d'aller tranquillement à l'épicerie. Et puis bah sinon rien de spécial à vous dire, mis à part ça. Oh, mais ouais non, c'est vraiment... c'est vraiment grave en fait, je trouve que la mentalité c'est horrible en fait. Enfin... Je vais prendre un chien de garde moi. Ouais non mais même en prenant un chien de garde, hein, la chienne les a entendus, elle a grogné mais... Enfin ils ont le temps de se tailler quoi. Donc, bon rottweiler, je vais me foutre dehors avec la niche là et puis... Et encore je sais même pas si ça... Enfin bon du coup on va aller à l'épicerie et puis bah on va vous reprendre tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Et retournons du coup, je reprends, il est 20h59, ah ça va, on est bien. Du coup, quand je vous ai laissé tout à l'heure, on allait partir à l'épicerie sociale. Je suis désolée, je suis essoufflée, je viens de monter les escaliers. Donc on a trouvé pas mal de petites choses, ça va, un peu comme d'hab. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas quelque chose qui... Ouais, c'est pas quelque chose qui peut vraiment... bah, subvenir à nos besoins plus que ça, quoi. Ça aide un peu, mais voilà. En plus, ils avaient même plus de pâtes. On a été obligé d'aller acheter des pâtes au magasin et j'ai été obligée de vraiment calculer au moindre centime pour voir si ça passait. Même les pâtes ont augmenté, même les pâtes les moins chères. Enfin bon, voilà, bah, rien de spécial de plus. On a récupéré un rôti de bœuf, donc du coup, à l'épicerie sociale. Et donc du coup, on l'a mangé ce soir. On a badigeonné un petit peu avec de la moutarde. Et on a mangé ça avec de la purée. Voilà, tout simplement. C'était simple, mais ça change un petit peu. C'est vrai que le bœuf, sous cette forme-là, on n'en mange pas tant que ça. Donc voilà. Et puis bah là, bah, moi je vais du coup faire le montage de ce vlog. Et le chéri va lancer un live. Ouais. Donc je vous dis encore une fois, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre là-bas. J'ai eu une personne, alors je sais pas si elle me suit sur YouTube, mais je pense que oui. Elle va se reconnaître, elle m'a envoyé en fait un message en fait pour me demander si j'étais d'accord qu'elle m'aide un peu financièrement. Donc voilà, comme tu le sais, j'aime pas demander de l'argent. Si vraiment tu veux nous aider, voilà, il y a par le biais des pubs qu'il y a sur YouTube
Et si vraiment tu veux nous aider, bah, tu peux venir sur la chaîne du chéri et voilà. Mais après on oblige... De quoi? Participer. Oui voilà, on n'oblige personne. Je me sens pas forcément à l'aise quand on me dit oui je t'envoie un peu d'argent et tout ça. Enfin voilà, même si je sais que c'est pour aider, mais voilà, je me sens pas forcément à l'aise avec ça. Donc il y a toujours moyen de pouvoir nous aider autrement si vraiment vous voulez nous aider. Comme je vous ai dit, c'est pas obligatoire, mais voilà, vous pouvez toujours venir sur la chaîne du chéri, vous abonner à sa chaîne, prendre un abonnement ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'est de l'argent qui va être reversé sur notre compte. Donc bon, certes pour l'instant on peut pas y toucher parce que bah, ma carte est bloquée vu que j'ai rendez-vous donc à la banque mercredi. Et j'espère vraiment, je croise les doigts que la banque ne me refuse pas, parce que sinon je ne sais pas comment je vais faire. Pour tout ce qui est prélèvement, donc le loyer, les factures et tout ça, s'ils me refusent, ça va être compliqué. Parce que là où on est, bah, je crois que c'est la seule banque. Donc moi je vais pas faire 15 ou 20 km pour trouver une banque en fait. Enfin, pour moi ce serait pas rentable. Donc bon, même si je suis pas rendue tous les 4 matins à la banque, mais avoir une banque quand même proche de chez soi, c'est quand même plus pratique s'il y a besoin. Donc voilà, donc j'espère vraiment. Donc bah voilà, si vraiment vous voulez nous aider, il y a toujours moyen de nous aider autrement. Je veux pas que vous m'envoyiez de l'argent ou quoi que ce soit, comme ça me gêne en fait. Si vraiment ça vous tient à cœur, dans tous les cas je pourrais pas vous retenir parce que voilà, c'est fait, mais franchement ça me gêne vraiment. Donc voilà, il y a toujours moyen de pouvoir aider d'une autre manière. Et vraiment c'est gentil de votre part, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et puis qui comprennent vraiment la situation. Et ça va s'arranger mais ça va mettre un peu de temps. Voilà, il faut qu'on reste quand même positif. C'est aussi pour ça que je veux vraiment m'investir un peu plus dans ma chaîne. Comme je vous ai dit, quitte à faire des vidéos plus courtes mais en faire plus. Et bah, comme ça au moins financièrement ça nous aidera et au moins le RSA va avoir une preuve du coup que bah, niveau travail je m'investis et que le chéri s'investit également. J'ai eu aussi une personne qui m'a dit pourquoi tu fais pas des vidéos live où tu parles de tes produits de Nutrimetics. Alors en soi oui j'y ai pensé comme je t'ai répondu, j'y ai pensé mais le problème c'est que j'ai pas les produits en fait avec moi. Et bah, c'est moins légitime. Quand tu parles d'un produit via un catalogue, c'est quand même mieux de le présenter à la caméra, tout ça. Enfin, même montrer les textures sur la main, ce genre de choses. Et en fait, moi, je ne peux pas avoir les produits avec moi. Il faut savoir qu'il n'y a pas de boutique ou quoi que ce soit. Tout se fait en ligne, en fait. Moi, les produits, je peux les avoir, mais il faut que moi, je les paye, en fait, les produits. Certes, je les paye moins cher, mais du coup, il faut quand même que je les paye de ma poche. Donc voilà, moi je peux pas mettre de l'argent là-dedans et je suis même pas sûre que si j'achète des produits, je vais les présenter. Moi après c'est pas rentable pour moi parce que bah, si c'est des produits qui me conviennent pas, bah qu'est-ce que je vais en faire? Ils vont être entamés donc c'est compliqué en fait. Je peux recevoir des produits des fois dans des colis cadeaux ou quand on a un cadeau, si on fait une vente exceptionnelle ou quoi que ce soit, ok, mais ce sera un produit que je vais pas forcément ouvrir. Je pourrais vous le présenter comme ça mais c'est vrai que c'est compliqué en fait donc ce serait mieux de faire des réunions ensemble mais j'ai pas forcément envie non plus bah, que tout le monde sache où est-ce que j'habite donc c'est un peu compliqué en fait. Je comprends totalement l'idée et j'aurais aussi voulu faire comme ça mais j'ai pas les produits physiquement donc est-ce que présenter sur catalogue ça peut passer? Je sais pas, vous en pensez quoi? Dites-moi ça dans les commentaires. Si bah, vous voulez que je vous fasse un live spécial pour bah, vous montrer quand même les produits qu'on a sur catalogue, même si je peux pas les avoir physiquement. Ou voilà, enfin vous me dites tout ça dans les commentaires parce que c'est vrai que bah, c'est quand même aussi votre chaîne, c'est la mienne mais c'est aussi la vôtre parce que voilà, si vous seriez pas là, bah j'en serais pas là donc c'est aussi vous qui faites fonctionner la chaîne donc voilà, bah, vous me dites tout ça dans les commentaires, moi j'attends vos réponses et puis bah, vos idées et voilà. Donc du coup moi je vais vous laisser là parce que sinon ça va faire tard après pour moi. Je vous fais plein de gros bisous donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dès demain, alors j'avais prévu une vidéo je crois, il me semble que oui, dès demain pour une prochaine vidéo. Ça sera pas un vlog, ce sera une vidéo lifestyle normale. Voilà, donc encore une fois des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao.